Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo sur la chaîne. Cela fait un bon moment que je n'ai rien publié, autant sur le blog que sur la chaîne YouTube, sauf dernièrement où j'ai mis en ligne une vidéo qui était pré-filmée et jusqu'à présent je n'avais pas eu le temps de la mettre en ligne. C'est chose faite maintenant. Du coup, je n'avais pas envie de revenir comme un petit cheveu sous la soupe, ni vu ni connu, vu que j'ai quand même été absente un bon moment, et je me suis dit qu'une petite publication très légère, sans prise de tête, ferait l'affaire pour mon retour. Et pourquoi pas poster quelque chose en lien avec la saison actuelle. Et du coup, j'avais très envie de partager avec vous ma sélection automnale, autant ma pile à lire que ma pile à voir. Et du coup, voilà, donc c'est parti. Pour cette pile à lire automnale, je vais commencer par 2 relectures du même éditeur en plus. En premier lieu, il est question de sorcières. Il s'agit de Sorcière malgré elle, c'est le tome 1 de L'héritière des Raven. Et ensuite, le tome 1 de Young Elite. Ce sont 2 romans que j'ai lus il y a un petit moment. Et donc avec les hospitalisations, je n'ai pas eu le temps, ni le courage, ni la motivation, j'en sais rien, de rédiger en fait les chroniques. Ce sont 2 premiers tomes que j'ai adorés, des univers que j'ai adorés, et du coup j'ai envie de les relire d'une part pour rédiger en fait 2 chroniques à la hauteur de ces premiers tomes, voilà, de qualité, avoir tous les éléments qu'il me faut en tête pour justement en fait rédiger des chroniques de qualité et vous les offrir. Et puis dans un deuxième temps les relire également pour avoir tous les éléments en tête pour pouvoir lire les tomes 2. Voilà, donc j'ai très hâte et j'adore les univers et j'ai qu'une hâte, désolée pour les répétitions de mots, c'est de vous en parler comme il se doit dans mes chroniques et dans mes vidéos à venir. Je poursuis avec plein de romans. J'exagère un peu le terme, il n'y a pas multitude de titres, mais quand même. Alors, en premier lieu, un autre premier tome, une nouvelle saga. Je suis incorrigible, la fille qui n'est pas à jour dans ses sagas et qui en commence de nouvelles. Donc, Vision de feu. Alors c'est écrit par Gillian Anderson, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. En tout cas, c'est l'actrice de X-Files et j'adore cette série et du coup, je ne peux pas résister à la tentation. J'ai envie de découvrir ce que ce premier tome vaut et si je vais adorer. Voilà. Ensuite, un roman que vous avez vu passer à cause de sa couleur au niveau des feuilles. Il est mauve. Donc c'est Bienvenue à Night Valley. Et je suis très intriguée et voilà, que dire, j'ai hâte de le découvrir. De toute façon, cette sélection, j'ai que hâte de découvrir les romans pour diverses raisons, découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles plumes, de nouveaux univers et me laisser submerger par les émotions, les sentiments et que mon esprit vagabonde. Voilà, j'ai soif de nouveautés. Ensuite, un autre premier tome, j'ai très hâte de le lire. Il s'agit de Perry Reed, le tome 1, Drafter de Kim Harrison. Donc c'est une auteure que j'entends parler. Je n'ai lu, je crois, aucun de ses romans, donc ce sera le premier et j'ai franchement hâte. La couverture me donne envie, le titre me donne envie. Le résumé, en tout cas la première phrase me donne bien envie. Donc j'ai hâte. Je ne sais pas si c'est de la bitlite, mais si c'est tel est le cas, j'ai franchement hâte. Ensuite, Sens unique, un petit roman qui fait bien envie. Un autre roman qui me donne l'eau à la bouche, il s'agit de Shadowland. Alors, l'auteur me dit quelque chose, Kate Bryan, je crois qu'elle a écrit une saga sur les anges. Alors là, comme ça de mémoire, je ne me rappelle plus du titre, je vais vous mettre une annotation, si c'est bien elle, si c'est pas elle, je m'en excuse, mais si c'est bien elle, j'avais lu le premier tome de cette saga des anges, justement, j'avais beaucoup aimé, j'ai la suite dans la palle, et j'ai franchement hâte en fait de découvrir cet auteur, en tout cas si c'est elle, donc je vous mets une annotation.
Et puis un petit roman de Bitlit que j'ai hâte de découvrir, vous pouvez pas savoir. Il s'agit de Les Chroniques de Hollow, le tome 1, Le Ballet des Ombres, de Marika Gellman. Donc là aussi c'est une auteure que j'ai entendu parler et que en bien de sa série en fait Maeve Regan, qui me tente énormément. Et en attendant, je vais découvrir cette nouvelle saga et j'ai hâte, notamment parce que ça fait super longtemps que je n'ai pas lu de Bitlit, que ça me manque, et que la confrérie de la Dague Noire me manque, et que Minuit me manque. En plus, en regardant les réseaux sociaux, les actualités, tout ça, j'ai vu que il y allait y avoir un spin-off de la confrérie de la Dague Noire. C'est dur de résister à la tentation, mais je vais résister à la tentation parce que j'ai envie en fait d'être à jour dans la confrérie avant de lire le spin-off. Enfin bref, je vous passe les détails, mais j'ai franchement hâte. Alors, je vais terminer cette palle d'automne avec deux sagas que j'ai envie de lire en intégralité. La première parce qu'il est question d'aventures fantastiques, et si vous me suivez, eh bien vous savez que j'adore ça. Pour moi, les aventures fantastiques type Fablehaven, Strom, Oscar Pollock, Suzanne Hopper, ce sont vraiment des univers que j'adore, dont je raffole, et du coup j'ai envie de me lancer dans cette saga. Il s'agit de Les Enfants d'Evernight, le tome 1, le tome 2 et puis le tome 3. Voilà, je suis retournée à mes premières amours, c'est-à-dire que quand j'ai la possibilité en fait de lire une saga dans son intégralité, je le fais parce que ça me permet de mieux profiter de la saga, de l'univers de l'auteur et de la plume de l'auteur. C'est comme ça que je fonctionnais avant d'avoir le blog. J'ai changé ma manière de lire, voilà, avec les influences de la blogosphère, etc. Et du coup, il y a quelque temps, je suis retournée à mes premières amours. Et je savoure nettement mieux mes lectures quand je peux rester dans une saga du début à la fin. Et c'est ce que j'ai envie de faire avec celle-ci. Et j'espère que ça va m'émerveiller, m'enchanter, et que je vais ressentir les émotions que j'ai pu ressentir avec les sagas que j'ai citées il y a quelques instants. Ensuite, l'autre saga, alors je suis tombée dessus en allant à la médiathèque chercher des réservations. Je suis tombée sur le tome 3 en arrivant à la médiathèque. J'ai parcouru rapidement le résumé, c'était donc un tome 3, donc je suis allée voir si les suites étaient disponibles. Et oui, les suites étaient disponibles, donc je ne me suis pas fait prier. J'ai emprunté la trilogie et comme ça c'est fait. Il s'agit en fait de Pulsation. Alors nous sommes en 2051. Je n'ai pas lu les quatrièmes de couverture pour vraiment garder le mystère de la saga, mais grosso modo, les personnages ont des capacités extraordinaires. Je n'en sais pas davantage et j'ai franchement hâte de le découvrir. J'ai commencé à lire ce tome 1 en fait dans le bus pour rentrer chez moi. C'est pour ça qu'il y a une petite feuille. Je n'avais pas de marque-page sur moi. Et c'est très jeunesse, donc c'est de la science-fiction en jeunesse et j'ai franchement hâte. Donc j'ai le tome 1, le tome 2 et le tome 3 qui m'a tapé dans l'œil quand je suis arrivée à la médiathèque. Donc trilogie, voilà, je vais lire et je vais rester du début jusqu'à la fin dans cette saga et puis je vous en dirai des nouvelles. Donc c'est publié chez Ada Éditions et hâte de savoir ce que cette saga me réserve. Voilà, c'est tout pour ma pile à lire automnale. Donc ce ne sont pas vraiment des thématiques propres à Halloween ou à l'automne spécifiquement, c'est juste des romans que j'ai très envie de lire. Et voilà, tout simplement. Après ma petite palle automnale, je vais passer à ma pile à visionner, à voir, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, nous allons parler de séries télévisées très rapidement. Alors, les séries télé à la maison, on adore ça, surtout durant la saison automnale hivernale, vu que le temps généralement il n'est pas très propice à s'amuser dehors. Et du coup, j'adore les séries. Voilà. Donc, il y a quelques temps, on avait commencé en fait Les Revenants. Donc c'est une série que j'avais repérée en ligne, je sais plus où.
Elle a été diffusée pendant un moment sur une chaîne que je ne possédais pas, donc je l'avais ajoutée sur ma liste d'envie. Et puis en promenant à la médiathèque, je suis tombée dessus, donc emprunté, visionné. Donc j'ai réemprunté en fait la saison 1 pour pouvoir la revoir et pour pouvoir enchaîner avec la saison 2. Donc vraiment hâte de savoir ce que cette saison 2 nous réserve, etc., etc. Il y a de fortes chances que je vous en parle sur le blog et en vidéo également. Donc voilà. Et ensuite, comme on ne télécharge pas, généralement quand on aime, on achète, mais ça a un coût, tout simplement. Du coup, on visionne les séries sur les chaînes en fait télévisées. Donc on a en cours Esprit criminel saison 11 pour le moment. C'est une série que j'adore et que je compte bien m'acheter en coffret pour l'avoir à la maison et reprendre depuis le début, parce que TF1 a le chic, c'est de couper la série en plein milieu, de la rediffuser beaucoup plus super loin. Et puis voilà, enfin les diffusions de TF1 c'est un calvaire. Ensuite on a Blind Spot en cours saison 1, on a Arrow saison 4 en cours, pareil la diffusion de TF1 laisse à désirer. On a Les Experts Cyber en cours saison 2, série que j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite on a Esprit criminel unité sans frontières en cours, donc la saison 1 pour le moment. Et puis on a démarré il n'y a pas très longtemps Legend of Tomorrow, donc la saison 1 en cours. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. On retrouve en fait les héros de Arrow, Flash, etc. Donc c'est un peu les super héros qu'on retrouve dans la série Legends of Tomorrow. C'est sympa, voilà. Donc comme je vous le disais, en fait on suit en fait les séries via les chaînes télévisées, parce qu'on ne télécharge pas, du coup on est en décalé par rapport aux passionnés de séries télévisées. J'ai une liste longue comme le bras de séries justement que j'ai envie d'acquérir pour pouvoir les regarder comme il faut à la maison tranquille. Mais voilà, les coffrets des séries intégrales coûtent cher, donc je peux pas tout acheter d'un coup, donc il va me falloir un temps pour me mettre à jour, comme pour les sagas livresques. Toujours est-il qu'en barre d'infos, je vous mets le lien vers mon profil Seriebox. N'hésitez pas à m'ajouter en ami si ça vous dit, etc. Donc, c'en est terminé en fait pour ma pile à lire et ma pile à voir pour cette saison automnale. Les commentaires sont ouverts, donc n'hésitez pas à m'indiquer vos 5 séries télévisées favorites. Cela pourrait nous donner des idées en fait de nouvelles séries à visionner. Si vous avez publié quelque chose en lien avec l'automne, que ce soit un tag ou des piles à lire, des piles à voir, pareil, n'hésitez pas à me déposer les liens. Je suis curieuse, donc faites-vous plaisir. Et puis, eh bien, je crois que c'est tout pour le moment. Donc je vous retrouve très très vite avec de nouvelles publications. Portez-vous bien, prenez soin de vous et puis à très bientôt. Ciao ciao.